Eh bien, levé 5h30 ce matin. Aujourd'hui, c'est un peu le baptême du feu. On va chercher un fourgon, en fait, pour quelques jours, pour que Eva elle puisse voir un peu si ça lui convient ou pas. Mais c'est surtout pour voir un peu comment ça peut se passer avec deux véhicules, en fait. Hein. Donc, on va se suivre. On va pas faire un grand périple, hein, mais ça va lui permettre ça va nous permettre de voir tous les deux comment ça peut se passer, en fait, une vie... une partie de la vie nomade comme ça, à deux, avec deux véhicules. Everybody will be on me, wanna join me when I take a shot. I'll be the center of attention like I was some kind of astronaut. Bon alors ma chatounette, t'es dans ton van? Dans mon van, non, Dans ton van provisoire. Baptême du feu, hein. T'y es? Ouais, vas-y. Allez, on y va. Vas-y, on tourne en même temps, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, frein à main. Le frein à main, il est pas bien décollé. C'est bon. C'était quoi? Frein à main. Bon ben voilà, hein, la famille. Hein. Oh la vache. La voiture, la maison de Eva, hein, pour quelques jours. Et là, on est en route vers Aix-les-Bains. Tu stresses pas trop, ma chatounette? Ah si, oh la vache, c'est bien plus dur ce que je pensais. Ah oui, j'ai la trouille. J'ai la trouille de ne pas l'y faire. Mais après, tu conduis bien. Bah oui, mais... Tu conduis bien quand même. Bah oui, mais je suis quand même stressée. Hein. Alors, c'est une boîte automatique, hein, qu'elle a eue. Hein, donc, bon, bah ça va parce que du coup, elle n'a pas passé les vitesses. Mais par contre, c'est un peu déroutant comme boîte automatique, hein, j'ai cru comprendre. Ah, c'est robotisé, c'est pas... C'est un peu comme dans ma Citroën. Voilà. Ça veut dire qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle fait un peu comme elle veut, voilà. C'est la boîte qui décide en fait. Et Eva, elle est obligée de subir. Hein. Elle est obligée de se conformer. Alors c'est difficile pour elle parce que comme elle a l'habitude un peu d'être une femme de pogne, qu'elle a paire de couilles dans la maison. Toi, fais gaffe. Du coup, là, elle est obligée d'obéir à la machine. Et c'est ça qui est difficile pour elle. Hein, Eva? N'importe quoi. En tout cas, c'est agréable à conduire. C'est juste voilà, que je stresse parce que c'est bien plus large. Et puis... Alors c'est plus large quoi, c'est un peu plus large qu'une voiture. Et moi j'ai un problème avec les distances et du coup il faut vraiment que je reste bien centrée. C'était quand même bien de commencer par un fourgon quand même. Bah je sais pas s'il y a une différence. Parce que moi j'ai déjà conduit le camping-car. Le petit là qu'on a loué, j'ai déjà conduit, mais c'était sur l'autoroute. Le petit, il mesurait quand même plus de 7 mètres, hein, celui qu'on avait loué. C'était un profilé, mais il mesurait plus de 7 mètres quand même. Hein. Et puis ce qui me stresse, c'est les gens derrière, en fait, quand je vois que Ouais, mais faut pas. Non, mais ça, faut pas t'en occuper. Hein. Faut pas t'en occuper, ça, chatounette. Je me dis, les gens, ils vont travailler. Si t'avais un semi-remorque, ce serait pareil. Hein. Ça, faut pas te mettre à la place des gens qui sont dans les voitures, sinon tu t'en sors plus. Hein. Donc c'est un campé-rêve, comme celui de Manuela, la même marque. Et c'est un familial, ça veut dire qu'on a un lit en pavillon. On a un lit qui descend et on a des lits superposés à l'arrière. Donc on vous montrera tout ça, on va vous faire visiter si vous êtes sage. Hein, Eva? Ouais. Ils se sont mis entre nous, deux voitures. Ah oui, ça c'est pas gentil. C'est pas grave ma chatounette, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Je suis là, tu me vois, avec ma grosse brique, avec ma grosse armoire normande, tu vas pas me perdre, t'inquiète pas. Prenez la deuxième sortie. Eh oui, hein.
Alors j'ai voulu qu'on discute avec les talkie-walkie, mais Eva m'a dit non, je peux absolument pas lâcher le volant. Non. Elle peut pas lâcher le volant pour prendre le talkie-walkie. Ben, pour le moment, hein, tout au moins. Peut-être que tout à l'heure, cet après-midi ou demain, elle roulera sans les mains. Ma fille me dit souvent, papa, tu roules sans les mains? Et quand j'enlève les mains du volant, elle est toute folle. Elle croit que je fais un exploit. D'ailleurs, je devrais pas le dire parce que si elle écoute la vidéo, elle va dire ouais, mon père il m'a roulé. Que moi je fais comme si j'étais un super-héros à conduire sans les mains en fait. Ah, la voilà. Alors? C'est chouette, hein, quand on s'habitue, ça va mieux. T'aimes bien? Ouais, C'est ça cool, va hein. mieux. Bon, on va déjeuner maintenant. Ouais, ah oui. Voilà, les deux engins. Voilà quand on se gare. Voilà quand on se gare, je disais, c'est un peu compliqué. Donc on prend 2 ou 3 places. Et on pourrait penser qu'avec le van, on se gare plus facilement. Ben, quand il fait 6 mètres de long, non. Elle prend quand même 2 places, la petite. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Et va aux toilettes. Il y a des lits superposés au fond. Voilà. Quand même sympathique. Avec le frigo, grand frigo. Ah, la plus belle. Alors, montre un peu, mais ouvre, hein, voir si t'as pas tout dégueulassé. Bah non, elle giclait vachement fort. Ah, il y a rideau de douche et tout. Donc ce soir, expérimentation douche. Hein. Ça va être rigolo. Hein. Il fait chaud, oui. T'es prête à rouler? Regarde-moi. Hein? Ah bah oui, hein. T'as la caméra de recul, hein? Tu te rappelles? Bon ben voilà, Eva est encore aux toilettes, hein. Il y a quand même une sacrée différence de gabarit, hein. Ouais, en hauteur, il reste quand même, le van reste quand même assez haut. Hein. Là, je tourne autour, là, je sais qu'elle est au Wawa. Eva ? Et en termes de longueur, bah, on a environ 2,50 m de plus sur le mien. Va sortir, va pas sortir. Va sortir. Alors ? C'est galère. Ouais ? Les toilettes ? Les toilettes. C'est-à-dire ? Dis-moi. Déjà, j'arrive même pas. Là, c'est fermé. Il y a une porte qui est mal fermée. Avant, ça se fermait. Ah. Les toilettes. Déjà, j'arrive pas à ouvrir la porte des toilettes. Chaque fois, je restais coincée. J'étais assise sur les toilettes. Je voulais ouvrir la trappe pour que ça pue pas, que ça trompe. Quand j'ai ouvert la trappe, l'eau, les papiers, ça a fait plouf, ça m'a éclaboussé.
voilà rendus à Aix-les-Bains. Notre petit convoi avec la chatounette dans le fourgon aménagé. Alors ma chatounette, comment ça va? Bonjour Van Lifeuse. Bonjour Alors, monsieur. comment ça fait d'être en van? De vivre dans un van? Oui, bah, avec l'expérience que j'ai acquise, c'est pas facile tous les jours. Bon, j'ai l'expérience de quelques heures. D'accord. Ok, ouais, vous êtes Ça une Van fait, Lifeuse depuis des années en fait. Hein, Ça fait, c'est ça, hein? ça fait ouais, bien 8 heures que je suis vanneuse. Là, il fait vanneuse. Van Lifeuse. Van Lifeuse. C'est pas trop dur? Non, il y a des moments où c'est super, il y a des moments où c'est... Et ouais, alors quand est-ce que c'était super pendant toute votre durée, pendant toute cette grande expérience? L'apéro, c'était bien. La vodka, non? Non, Vodka, pas vodka. Marche, pas marche, On vodka. n'a pas vu de vodka. D'accord. Mais la conduite, c'est sympa, là. 4 heures d'expérience. Je me suis fait la main. Même deux Et mains. les pieds, vous vous êtes fait les pieds aussi, non? C'est vraiment chouette. Belle analyse. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà la van life. Ça c'est la van life. 5 camping-cars, mais nous on se casse parce que nous on veut être en pleine nature. Hein Eva? Ouais. Ici, il y a quand même, c'est chouette, mais il y a pas mal de passages quand même. Hein. Bien? Pas mal de passages en voiture. Bah oui, hein. C'est au bord du lac, mais il y a du passage. Tu vas monter dans ton van? Ah oui, si je ouvre les rideaux. Ah bah pour rouler c'est mieux. Nous voilà garés en pleine nature. Donc on verra ce qu'il fait demain matin parce qu'on n'a rien vu, on est arrivé cette nuit. Enfin cette nuit, au moment où il fait noir, donc on remarque quand même que l'éclairage du van il est quand même beaucoup plus important que l'éclairage du camping-car. Et là elle va m'ouvrir ses volets. Ouvre-moi les rideaux que je te vois. Peut-être elle est toute nue. Hein. Ah bah elle a tout cassé. Elle casse tout. C'est pas comme ça. Y a quelqu'un? Bonjour. Je viens pour l'invitation. Dis donc, ils sont bien reçus les invités ici. Hein. Ils restent à la porte pendant... Ah ouais. Ah non, on voit qu'elle est van lifeuse. Hein. On le voit. Hein. On voit c'est une van lifeuse. Hein. On le voit, van lifeuse. Prochime. Bonjour mademoiselle, je viens pour l'invitation. Par contre la soude, pourquoi tu l'as allumée? C'est joli. Ah c'est joli, hein. C'est mieux que... Ah ouais, super. Ah ça y est, elle est éteinte. Ah non, c'est ça. Que la soude. C'est où la soude? Là-bas derrière, ça y est, elle était allumée et tu l'as éteinte. Ah c'était... Bah va chercher les verres. C'est cosy chez toi. Hein. Chez toi. C'est cosy, hein. Oui. Tu fais quoi? Je partage parce que sinon Pascal il bouffe tout. Sympa. 2, 4, 5. 3, Bon, bah. 4, 5, 6. Là, on est sur un petit spot au-dessus d'Aix-les-Bains, au Belvédère. Et on est au milieu de nulle part, elle est tout seul. Là, Pascal, je vais lui mettre une claque. Déjà, c'est mon première sortie en van. J'ai jamais roulé. Il m'a mis sur les chemins de montagne. Demain, on va filmer la journée. La nuit, c'était étroit comme ça, la queue de voitures derrière nous. Si quelqu'un y avait en face, c'était mort.
Là, il faut que je te mette. C'est parce que tout à l'heure, elle se l'a pété. Elle disait qu'elle était van lifeuse, tout ça. Ça fait 5 heures que je conduis, j'en peux plus, quoi. Il faut que je te punisse. Je me suis dit. Enfin voilà, on s'est pris donc une petite bouteille de bière, là, de brasserie Savoyard, brasseur Savoyard blanche. Hein? Mais tu arrêtes de parler de l'alcool. Et donc on va goûter ça. Hein. Allez, à notre première journée de. Mais avant, pour me justifier, avant, j'ai pas bu ma bière. Elle est tout entière gaspillée. Na zdrowie. Oh la vache, elle est bonne. Elle est bizarre. Elle est un peu âpre. Alors c'était vachement compliqué, franchement. Non, c'était facile. Facile, non mais. Elle a suivi avec tranquille, elle m'a épaté. l'expérience 20 ans de poids lourd. Elle m'a épaté, franchement. Moi, Chatounette, je sais quand elle est capable ou pas. Je l'emmène dans les endroits où je sais qu'elle va y arriver. Et je savais, parce qu'il m'a dit que c'était en hauteur. En hauteur, c'est logique. Et ça va grimper. Non. Moi, par contre, j'ai eu du mal. Hein. Moi, je perdais la motricité dans Mais toutes moi les épingles. aussi. Toi aussi, ça patine? Ça patinait dans tous les virages. À un moment, je me suis dit non, je vais tirer frein à main et je vais pleurer. Parce que ça, j'arrivais pas à démarrer. Et au moment que ça a coupé en plus, la connexion. Et toi, tu as le bouton où tu peux tirer court. Mais tu vois, dans le stress, là, je sais où est le bouton, dans le noir. Voilà. Le bouton, je vais chercher le bouton. Ça, c'est l'histoire de bouton. Enfin, là, on est au top. Hein. Vous verrez demain matin, vraiment, c'est le top. Là, demain, c'est les petits oiseaux, le soleil est bleu, tout. Enfin, le ciel, c'est magnifique. Hein. Encore une fois, là, c'est noir, on voit pas, on voit que dalle, tellement c'est noir. Et franchement, je sais pas comment les femmes qui vivent seules dans les vannes ou dans les camping-cars, comment elles font. Ou peut-être elles se garent jamais dans les endroits improbables comme ça. Mais là, si j'étais toute seule, je ferais caca. Tu viendrais pas là. Mais je suis sûr qu'il y a des femmes qui le font, ça. Hein. Le but d'être aussi vivre dans camping-car ou van life, c'est se retrouver le matin dans les endroits magnifiques. C'est sûr qu'on n'avait pas trop envie d'être à Aix-les-Bains, dans le centre, au bord de la route, comme il y en a beaucoup. Hein. Vous avez vu, hein, comme je vous ai montré, où ils étaient garés. J'ai déjà fait. Mais là, aujourd'hui, bon, c'était spécial. C'est le premier jour de la van life de Eva. Donc, vous voulez... Il m'a bien baptisé. Il faut que je trouve la punition. En tout cas, franchement, c'est un vrai plaisir. Alors, c'est le premier jour, on ne s'est pas encore disputé. Mais c'est vraiment un vrai plaisir de l'avoir avec moi. On ne s'est pas le disputer parce que je suis gentille, parce qu'une autre femme, pour ce que tu viens de me faire vivre, elle aurait fait demi-tour et tu serais monté tout seul. Je savais pas. Je savais que ça allait grimper, mais pas à ce point quand même. Ça, c'est parce que je suis patiente et gentille. Ouais. Là, c'est paradisiaque aussi. Hein. On est super bien. Hein. On est tout seul au monde. On verra demain matin. Pour l'instant, on voit rien, mais ça... On est seul. Là, dans le parking, on était tout seul. Peut-être qu'il y a des loups-garous. En fait, Belvédère, on vous montrera demain, il y a une vue à 360. Et on a la vue, on surplombe le lac, le lac du Bourget. Voilà. Donc, c'est génial pour une première soirée. Mais encore une fois, elle va tout seul. Là, ouais, on peut lire, faire... Mais à chaque fois, je m'imagine toute seule, c'est quand même triste. Hein. Il faut vraiment avoir un ras-le-bol énorme de tout le monde, de la société, d'être peut-être en une sorte de... Je suis pas d'accord. Je pense qu'on a tous besoin d'un peu de solitude. Mais moi, j'ai besoin énormément de solitude. Moi, si je me gare ici la nuit, là, tout seul, là, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais je suis un homme, c'est pas pareil. J'ai pas la peur, en fait. Je me dis, si moi j'ai eu des difficultés à y arriver, qui va venir ici pour t'agresser? S'il t'agresse dans les villes, il t'agresse pas dans les campagnes. À moins qu'il y ait un fou qui court tout nu dans la forêt, mais c'est rare. Hein. Il fait froid, là. Mais il y a des vampires, des loups-garous. Des sauterelles, des souris. C'est délicieux. Enfin voilà, c'est bien sympa. Enfin, moi je suis content. Première journée concluante. C'est pas à moi de le dire, mais c'est plutôt à toi. Là, là, ça va être après la douche et la première nuit. Là. Pour l'instant, j'ai vécu un stress énorme. Là, ce que tu m'as fait vivre, il faut que je retrouve mes esprits. Bois un coup, ça va aller mieux. Bon, on fait l'apéro. À plus tard pour la douche.
bière, j'ai déjà bu quand j'avais 3 ans. C'est pour ça. Je me suis pas trompé en disant voilà, la van life avec les alcoolos, c'est raide. Hein. Ça construit. Redresse-toi. Je peux pas. Mais ça que rien. C'est sûr. Il vaut mieux ça que puer des fesses. Oh, elle sait faire. C'est dingue. Oh, la grosse cassette. Il n'y a rien qui va couler. Alors, tu prends la poignée là, prends la poignée ici. Non, il n'y a rien qui coule. Oh la vache, c'est lourd. Tu vas faire quoi? Pipi. Et on leur pèlera le jonc jusqu'au matin du Limousin. On le pendra avec ses tripes.